je suis Christelle Lizzy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de comment transformer pour les personnes qui sont empathiques ou qui sont tout simplement des transformateurs ou transformatrices. Donc j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais je vais en refaire aujourd'hui, toujours et encore en rebondissement avec des personnes que je rencontre. Et je pense que c'est très d'actualité, c'est très dans l'air du temps. Ce phénomène de transformation, transmutation de l'ombre en lumière. Donc bien évidemment, je vous remercie de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. C'est un partage, donc c'est ma vérité que je partage, ma conscience. Je ne force personne à y adhérer, voilà, je contrains personne, c'est juste un partage, ça vous résonne, ok, ça vous résonne pas, voilà, sans jugement aucun. Je vous invite à les trouver ailleurs s'il y a d'autres vérités qui vous parlent davantage, tout simplement. Donc la transformation, comment lorsqu'on a absorbé quelque chose, qu'on est empathique, l'empathie c'est en fait une fonctionnalité, alors ça peut être une éponge, quelqu'un qui absorbe, etc. Mais en fait c'est une fonctionnalité à part entière, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la capacité de transformer l'ombre en lumière. Qu'est-ce que j'entends par l'ombre? L'ombre, ce sont des distorsions, c'est-à-dire ce sont, entre guillemets, des choses négatives. Donc on peut dire positif, négatif, ça n'a aucun jugement, aucun. Hein. Il y a des choses sur cette planète qui sont empreintes d'harmonie, et puis d'autres qui sont empreintes de chaos, qui génèrent des distorsions, ou du déséquilibre, on peut utiliser plusieurs mots. Je n'émets aucun jugement à cela, hein, négatif, positif, harmonieux, disharmonieux, c'est tout simplement, c'est une réalité observable sur cette planète, il y a une multitude de choses qui ne sont pas dans l'équilibre, qui génèrent des distorsions en soi, pour soi, autour de soi, sur la planète, etc. Et donc quand on est quelqu'un qui est empathique, donc qui absorbe, qui est une éponge, ou qui est un transformateur, une transformatrice, eh bien on ne sait pas très bien comment transformer. Déjà on peut très bien ne même pas savoir qu'on absorbe des choses et qu'on a des lourdeurs, on a des problématiques, des problèmes physiques qui ont surgi parce qu'on a tellement absorbé de choses qui ne nous appartiennent pas. Ces choses-là, en fait, c'est des distorsions qui sont environnantes. Alors ça peut être tout, ça peut être des personnes qui viennent vers nous pour nous parler de tous leurs problèmes. Ça peut être tout simplement dans l'invisible, en fait, il y a une multitude de distorsions qui existent. La Terre qui souffre, les agrégats multiples et variés, c'est-à-dire des mémoires du passé qui sont agrégées en différents endroits de la planète. Et vous passez là et hop, vous absorbez. Parce que c'est votre rôle, en fait. Il y a une multitude de personnes, une milliarditude de personnes sur cette planète qui sont là pour ça, à l'heure actuelle, pour transformer l'ombre en lumière, c'est-à-dire en faire une énergie neutre, pour purifier, élever les fréquences de cette planète. Et en fait, la nature fait ça, naturellement. Les êtres humains aussi, de plus en plus. Et il s'agit de savoir comment ça fonctionne et comment on transforme. Donc ça peut être aussi des mémoires du passé, voilà, des agrégats, des personnes qui... Vous allez dans un lieu qui a été empreint de guerre, où il y a une guerre, en fait il va y avoir plein de distorsions dans l'aspect physique mais aussi invisible, et vous allez absorber. En tout cas, tout ce qui est empreint de déséquilibre, que ça émane d'une personne, ça émane de l'invisible, ça émane du sol, des trucs électriques dans l'air, le wifi, n'importe quoi, vous pouvez l'absorber en vue de le transformer. Sauf que lorsqu'on ne transforme pas, eh bien, vous allez mettre votre corps à mal, votre esprit et votre corps. C'est-à-dire déjà d'une part prendre conscience que ça ne vous appartient pas, d'autre part quand ça ne vous appartient pas, vous prenez conscience de ça, du coup vous vous rendez compte que vos sautes d'humeur diverses et variées, c'est pas les vôtres, c'est parce que vous avez absorbé des basses fréquences chaotiques. C'est ce que j'appelle, c'est comme ça que j'appelle ce que j'absorbe en fait, les fréquences chaotiques. Et donc, le but, c'est de les transformer. Si vous ne transformez pas, vous allez déséquilibrer votre corps et à terme, tomber malade ou avoir divers maux multiples et variés. Vous allez voir des médecins, ils ne vont rien comprendre de ce que vous avez, mais vous avez quelque chose, effectivement. Et en fait, ça ne vous appartient pas, c'est un cumul de plein de distorsions qui sont venues se loger dans différents endroits de votre corps, tant et si bien que ça vous apporte des toxines à terme. Et ça va dans les différents organes, les reins, les intestins, le foie, parce qu'en fait c'est tous les organes qui transforment dans notre corps, qui purifient notre corps, qui purifient le sang, qui transforment, en fait, qui éliminent les toxines, les déchets, et en fait ça fait la même chose pour l'invisible. Moi, dans mon corps, c'est ce que ça fait. Tout ce que je capte, la plus grande des pollutions pour mon corps, c'est pas la nourriture, c'est essentiellement les vibrations chaotiques
dans l'invisible, qu'elles proviennent des personnes, qu'elles proviennent du chaos d'une façon générale dans le monde, qui se trouvent dans différentes couches, jusque dans la géologie, jusque dans le sol profondément ancré. Il y a des agrégats de distorsion, c'est-à-dire des mémoires qui viennent du passé, même de l'origine de l'humanité, et qui en fait sont en ce moment en quête de transformation, parce qu'en fait on est en train de monter en fréquence, ces mémoires se révèlent un peu partout, et donc elles vont vers des transformateurs et des transformatrices. Boum. Donc ça va vers vous. Et il faut transformer, sinon vous tombez malade à force, ou alors vous devenez quelqu'un de cyclotimique, voilà, qui a des sautes d'humeur, vous savez pas du jour au lendemain, vous n'êtes pas bien, vous avez un truc du jour au lendemain, vous avez un problème au ventre et c'est pas du tout vos habitudes, et en fait c'est pas vous, c'est autre chose que vous, mais qui est arrivé en vous et que vous devez gérer vous pour les autres. Donc comment transformer? Il y a mille et une façons, parce qu'en fait quand on est quelqu'un qui absorbe en permanence, eh bien on est tout le temps dans le négatif, 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 parce qu'on absorbe, on absorbe, on absorbe. Hein. Et pour faire l'équilibre, parce que la transformation c'est une histoire d'équilibrage, c'est un processus d'unité. L'unité c'est l'équilibre qui ensuite permet la fusion, et c'est la fusion qui permet la transformation. Et donc il faut faire un focus sur le positif en permanence, puisque vous absorbez essentiellement le négatif. C'est l'aspect négatif de chaque chose qui a besoin d'être transformé à l'heure actuelle pour que la planète et que les consciences s'élargissent, en fait, s'expansent sur la planète, qu'on arrive vers l'harmonie. L'harmonie, et bah, c'est par la dissolution du chaos, tout simplement, qu'on arrive vers l'harmonie. Les blessures diverses et variées qui sont engrammées un peu partout. Donc, les différents outils, c'est tout simplement faire l'équilibre en soi, genre prendre conscience que tout ce que vous êtes, tout ce que vous ressentez, bah, ça ne vous appartient pas, on va dire en majorité. Ce sont des fréquences qui vous traversent, des vibrations qui vous traversent, de l'énergie qui vous traverse. En fait, ça circule en permanence. Parfois, c'est dans certains endroits agrégés, mais parfois, ça circule sur la trame, parce qu'en ce moment, il y a des grosses circulations de gros paquets de distorsions. Et donc, ça va vers les générateurs, les personnes qui savent transformer. Ouais, la nature, mais aussi des êtres, et on est nombreux. Donc il est intéressant, et même la première des choses c'est de comprendre que ça ne vous appartient pas. Deuxième des choses c'est de faire le focus sur tout ce qui est positif dans votre vie et éliminer toutes les sources négatives pour maintenir en fait une hygiène de vie qui vous maintienne dans l'équilibre, puisque vous absorbez du négatif, 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 tout ce qui vous entoure comme une éponge. Voilà, c'est des trous noirs au cœur de chacune de mes cellules chez moi qui absorbent. C'est littéralement des trous noirs dans mes organes, dans mes cellules, partout. C'est comme une étoile en fin de vie ou un trou noir, ça fait... ça aspire les basses fréquences. Et donc il s'agit de faire le positif, le focus sur tout ce qui est joyeux, léger, harmonieux dans votre vie, vos pensées, paroles et actions harmonieuses. Dans votre vie, éliminez toute source de négativité. Donc tous les gens toxiques, négatifs qui se déversent en vous, vous éliminez, vous vous éloignez. Et vous vous remplacez par soit la solitude, soit par des gens positifs, si vous avez besoin d'être tiré vers le haut. Des gens qui vont là où vous voulez aller, des choses positives, harmonieuses, joyeuses, légères, conscientes. Tout ce qui est négatif, vous n'en avez plus besoin, parce qu'en fait vous allez de plus en plus absorber des choses de plus en plus vastes. D'abord c'est les gens, puis ensuite c'est sur la planète, et ensuite c'est beaucoup plus vaste. Donc il est nécessaire de faire cet équilibre en permanence. Travailler sur la joie, la bonne humeur, la légèreté. Arrêtez les infos, arrêtez de faire le focus à l'extérieur de vous sur les plaies du monde. C'est ce focus-là qui vous remplit également de tout ce qui est négatif. De vous apitoyer sur le monde qui est terrible, affreux, injuste, la guerre, tout ce qui est négatif, tout ce qui est à l'extérieur de vous et qui est négatif, vous coupez ça, vous vous isolez et vous construisez un monde positif pour vous-même. Vous vous entourez de beauté, d'harmonie, d'amour. Vous allez dans des lieux qui sont beaux, bons et harmonieux pour vous. Dans la nature, c'est ce qu'il y a le mieux, en tout cas pour moi. Dans une nature vierge, parce qu'en fait, il y a certains endroits qui sont aussi empreints d'une multitude d'agrégats. Hein, des fois, j'allais dans des rivières, dans des endroits, et je me prenais, j'absorbais des choses. Oh, je me dis, c'est pas possible, je suis dans une rivière. Comment ça se fait? Un petit peu plus haut, il y avait des gens qui se baignaient. Des gens avec une multitude de problématiques, parce qu'en fait chacun a des problématiques, et quand ces gens vont dans l'eau, toute leur énergie, tout leur aspect positif, négatif part dans l'eau, et moi je suis en dessous et je récupère. Donc veillez à être dans un endroit le plus pur possible, il y a le moins de monde possible, ça vous le sentez au fur et à mesure, parce que même dans la mer, même dans le sol, partout, plus on grandit en lumière, plus on absorbe des choses complètement d'une subtilité incroyable. Et moi, même en allant dans la mer me baigner, même en allant dans certains lacs, j'absorbais des choses négatives, parce que
au fil des années, des temps et des couches géologiques, et ben, c'est passé des multitudes de choses dans les couches géologiques qui sont engrammées, et même ça, je les absorbe. Donc si vous ressortez de la mer et puis que vous êtes mal, vous avez perdu votre énergie, vous avez froid, ce genre de choses, et vous avez absorbé quelque chose, votre corps s'est mis à baisser en fréquence, et puis tout simplement, bah, vous êtes en décompression. C'est un phénomène de spasmophile, en fait, absorption. On perd son énergie. Donc, soyez attentifs à tout ce que vous ressentez. Il est important de savoir d'ailleurs comment vous fonctionnez quand vous êtes... savoir comment on fonctionne soi-même avec soi-même. Pour savoir ça, il est important de s'isoler, avoir un certain temps pour s'isoler, pour savoir comment on fonctionne tout seul, sans être entouré par mille et une influences. Qu'en fait, ce sont toutes les influences du monde qui nous traversent et qui fait que on a des pensées, paroles, actions qui ne sont pas les nôtres, qui sont celles des autres, du monde, des croyances, des conditionnements, etc. Mais par la connaissance de soi, on apprend à comprendre, à savoir comment on fonctionne nous, et non pas des agrégats d'autres choses desquelles on est rempli. Et c'est à ce moment-là que lorsque quelque chose surgit, entre guillemets, en soi, on est en mesure de savoir si ça nous appartient ou pas. On sait distinguer ce qui nous appartient à nous et ce qui ne nous appartient pas. Et au fur et à mesure, nos pensées, paroles et actions, et dans notre corps physique, il surgit des choses qui ne nous appartiennent pas, et vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose qui vous appartient, en tout cas lorsque vous êtes un empathique, un transformateur ou une transformatrice. Donc monter en fréquence et transformer, la méthode la plus simple, c'est faire du positif tout le temps autour de soi. Et faire tout ce qui vous met en joie, privilégier la légèreté, la bonne humeur, la joie, l'humour. Tout ça, ça doit faire partie de votre quotidien. Si vous regardez des films, arrêtez les films, les infos, tous les trucs négatifs qui vous abreuvent de peur et des choses affreuses qui se passent dans le monde. Arrêtez tout ça. Arrêtez de vous apitoyer sur le sort de chacun, les clochards, la cause animale, tout ça. Arrêtez, il y en a, c'est leur chemin de faire ça, mais si vous êtes empathique, c'est pas votre chemin. Votre chemin, c'est de renforcer votre harmonie, votre bonheur, votre beauté intérieure, votre conscience, d'aller vers des choses harmonieuses. Et donc, la joie, c'est pour moi, c'est une des choses les plus simples qui fait monter en fréquence de façon la plus élevée. Cultivez la joie. Si vous n'êtes pas vous-même joyeux, parce que vous êtes rempli de distorsions, forcez-vous à faire des choses qui vous mettent en joie. Allez avec des gens joyeux. Voilà, jusqu'à ce que vous retrouviez votre propre joie, parce que notre être divin intérieur, en fait, c'est que de la joie, c'est de l'autonomie, c'est de la liberté. Faire du sport, ça peut être une chose. Le sport fait partie encore des choses qui font qu'on évacue, mais quand on est un transformateur, on n'évacue pas, on transforme. Évacuer, c'est j'absorbe, je transforme, et ça ressort transformé. Pour autant, ça peut fonctionner, on peut monter en fréquence parce que ça vous plaît de faire du sport. Donc ça peut être une des choses, ça fait travailler le corps, ça met dans le centrage, l'instant présent, aller dans la nature, faire du chant intuitif, faire de la danse intuitive. Qu'est-ce qui fait monter en fréquence Ouais, voilà, c'est tout. Hein. Tout ce qui vous fait monter en fréquence, c'est tout ce qui est joyeux, qui vous donne du plaisir. De la joie, de la légèreté, de l'humour. Parce qu'en fait, plus on monte en fréquence, plus tout est conscient, joyeux, léger. Et voilà, ça c'est une forme de recul. C'est aussi la Kundalini. On peut activer sa Kundalini si votre Kundalini est activée, qui permet de transformer. En tout cas, la mienne, elle fait ça. Elle permet de transformer toutes les distorsions. Le mouvement spontané, c'est le chi spontané. C'est un mouvement qui vient indépendant de la volonté, qui fait partie des symptômes de la Kundalini. Mais voilà, la chose la plus simple, c'est la joie, rire beaucoup, prendre les choses avec beaucoup de recul, avec beaucoup de légèreté, jamais se fâcher, autant que faire se peut. Évidemment, ça vient naturellement, mais des fois en se forçant, effectivement, prendre des choses, quand on commence à s'émanciper de toutes nos blessures, on va vers de plus en plus de légèreté, et ça permet de transformer littéralement les ombres en lumière, enfin en tout cas ce qu'on porte, les fardeaux qu'on porte qui ne nous appartiennent pas. Quoi d'autre se faire des automassages, se faire des soins, faire du bien à soi-même en se faisant des massages. Quand on a mal quelque part, on a une énergie vitale qui fait que ça sort par les mains aussi. La Kundalini, c'est une autre énergie beaucoup plus subtile. Mais en fait, tous les outils qu'on a, les utiliser pour monter en fréquence. Et c'est monter en fréquence qui permet de transformer. C'est-à-dire les ombres. Les ombres, c'est les blessures, c'est les distorsions qu'on porte, les lourdeurs, les nôtres.
ou celle des autres. Enfin, en général, quand on commence à arriver à ce stade, ben, on porte beaucoup plus les ombres des autres. Et à ce moment-là, eh bien, tout simplement, voilà, utiliser tous ces outils qu'on a à notre disposition pour embrasser ces lourdeurs et les faire monter en fréquence. Une blessure, c'est quelque chose qui vibre lentement, ce que j'appelle les ongles, le chaos, voilà. Et quand on fait de l'équilibre en soi, lorsqu'on est par exemple joyeux, on monte en fréquence. Et la joie, c'est relatif au principe féminin en soi, la conscience. La conscience, c'est quelque chose de très joyeux. C'est léger, c'est joyeux, c'est... Voilà. Et ça fait monter en fréquence. Monter en fréquence, c'est-à-dire qu'il y a, d'un point de vue géométrique, il va y avoir le principe féminin qui va prendre de l'ampleur. Ça va créer un équilibre avec la lourdeur. Et à ce moment-là, ça va fusionner. Et quand ça fusionne, hop, c'est là où ça monte en fréquence. C'est-à-dire la basse fréquence fusionne avec la haute fréquence. C'est principe masculin-féminin. Mais le principe masculin empreint et agrégé et collé avec la blessure. Parce que les deux vibrent en basse fréquence sur cette planète, hein, pas sur d'autres plans de conscience. Et quand les deux fusionnent, parce que le principe féminin a pris suffisamment d'ampleur, hop, ça fusionne et ça transforme. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je l'ai fait un petit peu rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps et que j'avais envie de la faire là maintenant tout de suite. Je vous souhaite un agréable été sous le soleil d'Académie de la Nouvelle Conscience. Et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.